Aujourd'hui, une petite vidéo tranquille pour vous parler du challenge série 2017. Alors, en quoi consiste ce challenge? C'est très simple. Vous prenez un certain nombre de séries que vous devez voir dans l'année 2017. Au niveau des règles du challenge, je vous laisse le lien vers le blog d'Elodie qui s'occupe de faire le challenge série et vers le groupe Facebook de tous les participants. La règle la plus importante à respecter, c'est de choisir une série qui s'est finie avant 2017 ou choisir une série dont sa dernière saison s'est finie avant 2017. Par exemple, vous pouvez regarder Person of Interest ou Lost, mais vous pouvez pas regarder Designated Survivor, puisque sa saison est en cours en 2017. Allez jeter un coup d'œil à l'article de blog, vous comprendrez tout. Pourquoi faire ce challenge? Parce que ça nous fait découvrir de nouvelles séries, et en plus, on peut parler avec d'autres sériphiles sur les groupes Facebook ou dans les commentaires des articles des gens, ou même par Twitter. Et ça, franchement, avoir une petite connexion avec d'autres personnes qui aiment ou qui n'aiment pas les séries que vous allez voir, c'est très intéressant. Et en plus, on peut avoir un tas de conseils auprès d'eux. Avant de vous parler de mon challenge 2017, je vais vous parler de mon challenge 2016 et de la liste de séries que j'avais choisies. Bon, petit spoil, ça s'est pas vraiment très bien passé. Donc, Alias, j'ai regardé 2 épisodes, ça a été horrible pour moi. Et pourtant, j'aime beaucoup l'acteur du père. Off Center, j'ai regardé 5 épisodes et après j'ai complètement oublié la série. Bloodline, ça a été le gros fiasco, c'était vraiment c'était nul, c'était à chier. Enfin, on se fait chier tout le long, c'était horrible. Et pour moi, c'est le premier, le premier fail de Netflix, carrément. Ouais, c'est le premier fail de Netflix. The Affair, c'était vachement bien. C'était bien tourné et c'était super cool de voir une série avec plein de points de vue différents. Ça, c'était vraiment hyper bien. The Librarians, il me fallait quelque chose de plus pour remplacer Eureka et The Warehouse. C'était vraiment marrant. Ça l'est toujours, c'est toujours en cours et le cast est cool. Torchwood, j'ai regardé 5 épisodes, mais pareil, la moitié du casting, je peux pas le voir. Mais bon, apparemment, il y en a qui se barrent, donc je vais peut-être continuer. Enfin, je vais continuer. Fargo, alors j'avais pas aimé le film, mais l'ambiance en série me paraît meilleure. Et de toute façon, tout le monde a des retours de fou sur cette série. Et le casting est fou aussi, donc je vais regarder. Unreal, c'était juste pas fou. Mais mater Unreal, je comprends pas pourquoi il n'y a pas autant de gens qui regardent Unreal. Je l'ai presque pas vu dans les... voire je l'ai même pas vu dans les challenges des gens. The Escape Artist, donc c'était une mini-série avec David Tennant. C'était pareil, pas terrible, mais alors pas terrible du tout, on se faisait chier. D'ailleurs, il y a eu le remake avec Joey Star. Je crois que c'était encore pire que tout. Donc voilà. Désolé, je suis en train de me battre avec le chat. The Wonder Years, j'ai pas vu un épisode. Friday Night Lights, on m'a spoilé, donc j'ai laissé de côté. Parks and Recreation, j'ai même pas vu un seul épisode. Daria, pareil. Et Louis C.K., pareil. Donc ouais, c'était pas mal raté, hein. Donc j'en ai réussi à voir 1, 2, 3, 4, 5 sur 12. Pas mal, pas mal. Voilà, mais par contre pendant l'année j'en ai vu d'autres des séries et on peut dire que j'ai un peu switché. J'ai vu Man Seeking Woman, c'était juste... C'est tellement... Enfin, l'imagination des gens qui ont fait la série, ça me parle tellement, mais tellement... Ça parle tellement à ma génération, ceux qui ont à peu près 30 ans. C'est parfait, à voir. Black Mirror, j'ai regardé 2 premières saisons. J'ai pas aimé, à part un épisode, j'ai vraiment pas aimé. C'était vraiment... Non, c'était nul, c'était vraiment naze. Je veux bien discuter avec les gens, mais je trouverais ça toujours nul. J'ai rattrapé les Star Wars Rebels. C'était pas mal, vraiment bien. À voir, la 3e saison elle est encore plus dark que les autres, donc à voir. Zen Nation, j'ai regardé les 2 premières saisons, je crois. Ouais, c'est ça. Et pareil, je m'y attendais pas, mais c'était vraiment chouette. On rigole pas mal avec cette série. Person of Interest, qui est pour moi... Alors là, il y a Lost. Attendez. Là, il y a Lost. Là, il y a Person of Interest. Et là, il y a d'autres séries. Il y a Person of Known, mais vraiment tout en bas. Tout en bas. Lucifer, j'ai rattrapé. C'était chouette. Franchement, je me suis bien marré. Et Tom Ellis, c'est vraiment exceptionnel.
Et il y a juste la flic que j'aime pas du tout, mais franchement, ça me fait marrer. Angie Tribeca, c'est génial parce que c'est de l'humour complètement absurde, mais vraiment absurde. La première saison est top à tous les niveaux. C'était vraiment, mais la saison 2 était très bien, mais c'est vrai que la première saison, elle frappe vraiment. Et j'ai rattrapé la série animée Avatar, le maître de l'air, et sa suite Korra. Donc Korra, non pas la peine de regarder, c'était pas terrible, le dessin est pas génial. Et Avatar, c'était autre chose, quoi. C'était vraiment une aventure par rapport à Korra, et c'était hyper gentil comme série, hyper calme, hyper marrante d'ailleurs, mais très très intelligente, vraiment à voir. Au moins avoir Avatar et laisser de Korra de côté, parce que c'était pas si génial que ça. On va dire que ça compense. Et maintenant mon challenge 2017. Alors, jolie liste. Donc je reprends avec Fargo. Je l'ai repris de mon ancienne liste parce que je veux vraiment la voir. Mixologie, j'ai toujours voulu la voir, mais j'ai jamais pris le temps de la voir. Donc ce challenge est la parfaite occasion. You're the Worst, ça c'est Romain qui m'a dit oui, regarde ça. Donc je vais regarder. 10%, Romain m'a un peu forcé la main à la mettre, et puis il fallait une série française pour le quota, donc pourquoi pas, à voir. Shadowhunters, là, je déteste déjà les gens qui me l'ont conseillé, mais c'est vraiment la série parce que il me fallait une série que je pourrisse, vraiment, que je puisse insulter, etc. Et Shadowhunters était pas mal. On me l'a vendu parce qu'il y a une rousse assez bonasse, il faut le dire, qui a toujours pas mangé depuis 3 mois, mais c'est comme ça qu'ils m'ont eu. Donc Morgane, Chipou, je vous déteste. Torchwood, je la reprends, mais cette fois, je fais ça bien. Aristide Développement, c'est une série que j'avais complètement oubliée. J'avais déjà regardé quelques épisodes. J'avais plutôt aimé, et tant qu'à faire, la continuer. The Boost at the End. Alors celle-là, c'est une série qui est hyper bizarre. Apparemment, c'est une série qui met un peu mal à l'aise. Il y a que 20 épisodes, mais je veux la tenter. La série Le Prisonnier, mais de 1967. Attention, je prends pas le remake de 2009, parce qu'apparemment, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ils ont changé la fin, et la fin est bien plus nulle que le remake de 67. Et ça fait toujours plaisir de regarder comment ça se passait. Je veux dire, 67, les gars, ça fait 50 ans maintenant. Donc je veux voir comment ils fonctionnaient, comment ils créaient une série il y a 50 ans. Pareil, dans la vieillerie, je vais regarder The Twilight Zone. C'est plein d'épisodes, 156, sur des nouvelles fantastiques et scientifiques. Et je pense que ne pas avoir vu ces épisodes, je rate beaucoup de références américaines. Ça, j'en suis certain. Et Banshee, c'est fini en 2016, donc je voudrais voir à quoi ça ressemble. Dis du bien. Ce qui fait un total de 498 épisodes, au moins, à rattraper en 2017. J'ai du boulot. Rejoignez-moi et rejoignez-nous dans ce challenge, c'est bon pour le moral et pour la santé, et vous allez découvrir plein de nouvelles séries, et franchement ça fait toujours plaisir, c'est toujours gratifiant. Et si vous n'êtes pas série, vous pouvez rejoindre le challenge 52 films. Pareil, un film par semaine à peu près, et vous en découvrez énormément. J'ai essayé de le faire, pareil, mais je me suis arrêté à la moitié. Et oui, j'avais des séries à regarder, que je regardais pas. Ok. Bon allez, ciao!